disais que tu allais être là où tu es aujourd'hui, tu n'allais pas croire. Mais tu es arrivé à ce niveau parce que la nature... Paki Chenzu, j'espère que tu vas bien. Tu vois tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est normal. Ou soit tu fais exprès pour te donner un personnage, mais ce personnage ne va pas avec toi. C'est très dangereux pour ta carrière. Ou soit tu fais pas exprès et c'est encore plus dangereux pour toi et ta carrière. Tu as fait une chanson où tu dis « Je fais pas la politique, putain ». Pendant ce temps, tes compatriotes étaient en train de manifester pour la malgouvernance du pays. Le peuple n'a pas le pouvoir d'achat. C'est ce qui fait que les artistes ne vivent pas vraiment de leur art. Avec tout le succès des millions de vues, tout ce que tu as eu là, tu peux même pas sortir 15 millions ou 20 millions pour t'acheter une voiture. Et là encore, tu viens, tu demandes de l'aide auprès du PC, le président Faure Gnassingbé, que les Togolais, la majorité des Togolais veulent le voir partir. Et tu penses que quoi? Jean, tu viendras, tu vas penser que à ta gueule et tu as oublié d'où tu viens. Regarde derrière toi, 10 ans en arrière. Si on te disait que tu allais être là où tu es aujourd'hui, tu n'allais pas croire. Mais tu es arrivé à ce niveau parce que la nature elle-même t'a aidé. C'est une bénédiction. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tu ne te sens plus capable d'aller plus loin que là où tu es aujourd'hui. Donc tu penses que c'est les gens du gouvernement ou bien tu vas aller sucer les gens du gouvernement pour aller plus loin. Mais c'est faux. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas. Et regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Moi, je vous dis, tous ces artistes qui ne pensent que à eux, vous allez tous regretter. Le Togo va changer très bientôt. Et les Togolais ne vont pas oublier. Ça va changer. Un matin ou un soir, vous allez voir que Faure Gnassingbé n'est plus au pouvoir. Vous allez même pas, vous pouvez même pas croire. Pour Yadema, quand il est mort, les gens n'ont pas cru, mais il est mort. Ok? Pour Faure Gnassingbé, sera encore pire. Toi, un rappeur, le rap, c'est pour dénoncer. Même si tu veux pas dénoncer, tu fermes ta gueule, tu fais ta musique pour tes fans. Ok? Au moins, t'as pas de parti pris. Là, tu dis, tu fais pas la politique, putain, mais tu veux aller vers Faure Gnassingbé qui participe à la destruction des artistes. Montre-moi un seul artiste au Togo autour de toi, dans ta nouvelle génération là, qui peut sortir 10 millions pour déposer sur une table, pour donner à sa maman. Montre-moi un seul. Il n'y a pas. C'est pas parce que vous ne chantez pas bien, c'est parce qu'il y a un système pour vous maintenir pauvre. Chanson pour la lumière, j'ai dû signer avec les ténèbres. Toi, si les ténèbres déposent un contrat, tu vois, toi, tu peux signer. Petit, faut te calmer. Les Togolais sont pas méchants. On est ensemble. L'AMC, non, ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est que les Togolais se rassemblent. Je ne peux pas me baser sur des suspicions et dire que je vais faire l'AMC pour critiquer l'AMC. Je ne peux pas le faire. Parce que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas des éléments palpables pour pouvoir le faire. Ce serait malhonnête de ma part. Je ne peux pas le faire. Les gens parlent de mallette. Dites-nous, par rapport à vous, votre expérience. Est-ce que cette histoire de M. Jean-Pierre Fabre va prendre de mallette et tout ça là, est-ce que c'est vrai? Comment c'est né? Pardon, vous savez où habite Jean-Pierre Fabre? Il habite chez sa mère. Il habite dans la maison de sa mère. Si Jean-Pierre Fabre a pris des mallettes, il va être dans la maison de sa mère. Il est jusqu'à présent dans la maison de sa mère. Allez voir les conditions de vie de Jean-Pierre Fabre. Quand Ford veut proposer l'argent, Ford propose des milliards aux gens pour que les gens vivent bien. Jean-Pierre Fabre n'a pas la vie de quelqu'un qui a pris des mallettes. Allez voir sa vie. C'est-à-dire que les gens parlent. Quand tu leur dis où sont les preuves, ils ne te sortent pas de preuves. Mais pour accuser, ils sont champions. Parce que je dis encore une fois, les gens du mettent des éléments de langage dans nos bouches. On ne va pas vérifier et on va dessus. Et on dit oui, l'autre a fait. Mais tu étais là, tu as vu quand les gens prenaient des mallettes, tu as vu. Est-ce que quelqu'un peut me montrer des preuves palpables ou des numéros de compte ou quelque chose comme ça que les gens ont avancé devant moi? Je suis celle tomate, hein. Tu me montres les preuves, je te crois. Mais si tu viens seulement me dire dans la bouche, je te crois pas. Parce que c'est facile de dire. Les gens disent que moi-même j'aime Minou. Les gens l'ont dit non. Les gens disent que j'aime Minou. On m'a payé. Les gens disent que les preuves.
je me pose, la marraine, franchement, la question que je me pose, en quoi ces gens de théorie-là vont nous rassembler? Moi, je crois qu'on a besoin de rassembler les gens. Mais pourquoi les gens continuent de persister? Et franchement, ça, je ne sais pas. Tu sais, moi, je ne peux pas rentrer dans la tête des gens. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Mais je dis... vous savez, il y a quelqu'un qui dit que c'est les zozos. Chers amis, il y a des gens qui sont dans cette route-là, je les connais. Je ne vais pas les nommer. Mais qui sont montés sur ce live, qui sont dans ce live, qui sont en train de dire la même chose que les zozos. Alors qu'en réalité, je sais que ceux-là, ils veulent vraiment le changement. Mais à cause de leur... Je ne sais pas, ils sont en train de dire... Et moi, je leur demande pardon à genoux. Cela ne va pas nous rassembler. Je vous jure, faisons-nous confiance encore une fois. Je vous demande pardon. Mais il faut que ne nous faisons pas confiance. Combattons fort. Quand fort partira, après on réglera les comptes. Ne nous faisons pas confiance. On n'a pas besoin de se faire confiance. Mais on sait qui gère ce pays. C'est Fonia Singbe et ses alliés. Une fois qu'on aura le départ de tout, quoi considérer le compte maintenant, ça sert à quoi? Même à supposer même que si tel est dans la lutte, et que moi je ne veux pas être dans la lutte. Dans la lutte, moi je ne peux pas marcher. Qui l'a dit? J'ai dit, faisons d'abord partie Fonia Singbe, c'est la priorité. Pour l'instant, la seule personne qui a dirigé le pays, c'est RPT Unir. Quand RPT Unir partira, après on pourra régler nos comptes. Si quelqu'un t'a insulté aujourd'hui, garde, ne dis rien. Demain là, parce que quand Ford partira, on réglera. Mais ça sert à quoi qu'on se règle nos comptes tant que Ford n'est pas parti? Ça sert à quoi? Non, c'est ça sert à quoi? À qui cela profite? Ça profite à Ford. À supposer même que Jean-Pierre Fabre a Minou, à supposer que Madame Adjemagbo a Minou, à supposer que je ne sais pas, Maître Apévor a Minou, à supposer que toute l'opposition a Minou. C'est où le problème? C'est qu'on va dire qu'ils ont Minou que Ford va partir. C'est qu'on va dire que ça Ford va partir. Ford ne va pas partir. Faisons, même si on sait qu'ils ont mis là, faisons semblant de croire qu'ils sont honnêtes. Et une fois que Ford partira là, on leur réglera le compte. C'est tout. Pour l'instant, ça sert à quoi? Parce que moi, je suis désolée. Depuis que moi, j'ai commencé cette histoire sur les réseaux là, j'ai dit, restons focus. Avançons, visons fort. Quand Ford partira, attendez, Tabronde est en train de poser une question. Attendez. Tabronde, c'est vous qui êtes en train de poser cette question. Marraine, tu as vu quand Ford coucher avec sa nièce? Vous avez... elle a répété. Tabronde, vous connaissez, vous savez très bien. Tabronde, vous la connaissez. J'ai dit, je répète. Faisons ce pour que Ford parte. C'est ça qui est la priorité. Après, on va répondre à ces questions. Voilà. Attendez la marraine, attendez s'il vous plaît. Regardez. Tabronde est dans la lutte. Vous-même, chers amis, regardez. Tabronde veut le changement. C'est une dame, elle est là depuis. On est ensemble. Elle veut le changement. La marraine milite pour le changement. Tabronde met un commentaire. Est-ce que tu as vu que Ford a fait tout là? Même si on dit que Ford fait quelque chose, nous tous on dit que c'est vrai. Parce que ce monsieur, quel que soit ce qu'on va le dire sur lui là, il a cherché. Il a pris le pouvoir d'État par la force, il a piétiné, il a déjà les Togolais. Si on dit que lui là, il a fait quelque chose avec sa nièce là, est-ce que ça serait pas plus facile que celui qui a tué plus de 500 personnes? Mais disons-nous la vérité, est-ce que vous êtes là pour défendre Fonia Singbe? Quelqu'un qui a pris le pouvoir en marchant dans le sang des Togolais, même si on fait un mensonge sur lui là, est-ce que lui a respecté les Togolais en piétinant, en tuant les Togolais? Mais disons-nous la vérité, Tabronde. Mais que faisons-nous en fait? Nous sommes là pour faire la guerre un peu, ou même bien nous sommes là pour trouver tous les moyens pour attaquer Fonia Singbe, pour le faire partie. C'est tout. Mais peu importe les moyens utilisés pour faire partie Fonia Singbe, que j'ai vu ou pas,
Fort Gnassingbé avec sa nièce, où est l'importance? Ce qui est important, c'est que c'est Fort Gnassingbé qui est notre ennemi. Point. Je peux dire ce que je veux sur Fort pour le déstabiliser. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas important. Parce que c'est lui l'ennemi. Fort est venu au pouvoir, faisait un coup d'État. Fort est venu au pouvoir, lui-même, il reconnaît qu'il a déjà 500 personnes. D'autres disent 2000 personnes. Depuis 20 ans, Fort est en train de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de guerre civile au Togo. Mais les gens qui sont déjà au Togo, ça dépasse la guerre civile en Côte d'Ivoire. Mais peu importe que je dise vrai ou faux sur Fort Gnassingbé, c'est pas important. C'est Fort Gnassingbé et ses alliés qui sont l'ennemi du Togo. Donc, venez me demander si j'ai vu Fort faire ça avec sa nièce. Pardon, je ne vais même pas porter des jugements dessus. J'ai dit. La présidente de génocide. Non, après, en fait, je génocide. Bien sûr qu'il a bien sûr, tous les gens qui sont en train de citer, c'est le génocide. C'est le génocide. Parce que le génocide, c'est quand on s'attaque à une partie de la population en fonction de sa couleur politique ou de ses origines. Mais tous les gens que j'ai cités, ils sont tous tels pratiquement et ils sont tous de plein pratiquement. Donc c'est le génocide. Ça, c'est des preuves claires. Entre génocide et mettre le pain dans le thé de sa nièce, qu'est-ce que c'est plus grave? Est-ce que, si vous dites ça aussi, la nièce, un peu, si ce n'est pas vrai, la nièce peut porter plainte contre vous, parce que la nièce, moi, tout ce que je dis, ils n'ont qu'à porter plainte contre moi. Ils n'ont qu'à porter plainte parce que c'est sorti demande au Père Dieu qui est à côté de toi, là. Demande au Père Dieu, là, qui est à côté de toi. Si c'est vrai, c'est pas vrai, que la nièce est enceinte. Mais la famille Nyakadé, parce que la fille, elle est la femme Gnassingbé Nyakadé. Donc, il y a même des membres de la famille Nyakadé qui ont confirmé ça. Moi, je ne dis jamais rien quand des gens ne confirment pas. Des gens qui ont vu le ventre. Des gens qui ont entendu l'histoire, ils ont confirmé. Moi, je ne suis pas je ne peux pas voir Fab et Fort avec... J'aurais appris que la nièce en question n'est même pas sur le territoire togolais, qu'elle vit avec son mari en Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Au Ghana. Elle est entre Londres et le Ghana et elle est mariée normalement. Mais je dis encore une fois, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de tout faire pour déstabiliser Fort Gnassingbé par tout moyen possible et imaginable, y compris en mettant en lumière sa vie personnelle, parce que c'est lui le président du Togo. Donc, nous devons mettre en lumière sa vie pour que tous ses homologues voient ce qu'il est, pour qu'on lui enlève tout soutien. Vous, quelqu'un fort est en train de lâcher un peu de l'Est. Pourquoi? Parce que ses homologues voient tout ce qu'on raconte et disent, ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, tout ce qu'on peut faire pour déstabiliser le monsieur qui est à la tête du pays pour qu'il lâche du lest. Regardez tous ceux qui sont pas sortis. Il y a longtemps qu'ils sont en prison. Déjà, depuis 2018, les gens sont en prison. On a tout fait. Mais quand on a commencé par le déstabiliser, par montrer aux yeux du monde à quel point les choses sont, il lâche un peu de l'Est. C'est ça le plus important pour moi. Moi, pour arriver à ce qu'il lâche du l'Est, je m'en fiche de ça. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. À part du moment que c'est faux, Gnassingbé là. Moi, j'assume. Mais si quelqu'un veut porter plainte contre moi, mais si quelqu'un veut porter plainte, on va aller juger ça après. C'est tout. T'as besoin de dire, les gens sont confirmés pour Jean-Pierre Fabre aussi. Même si c'est le cas. Vous savez, pour Jean-Pierre Fabre, il est dans l'opposition. C'est-à-dire, il est dans l'opposition traditionnelle. Et aujourd'hui, lorsque vous écoutez son discours, lorsque vous écoutez les actions que l'ANC mène, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Je me base sur les faits, ce que je vois, ce que je lis. Et je nous demande, ce n'est pas la peine pour nous de porter des jugements de valeur sur l'ANC. Utilisons le local, acceptons leur aide. Et après on verra. Qui est au pouvoir, la personne qui est au pouvoir, c'est cette personne qui m'intéresse. Celle qui n'est pas au pouvoir ne m'intéresse pas. La personne qui est au pouvoir qui m'insulte, qui m'intéresse. Pardon. Oui, le Vous avez Père Dieu.
La clairvoyance, en fait, de cette jeunesse doit pouvoir nous amener quelque part. La grande sœur, notre maman, la marraine, a dit tout à l'heure quelque chose. Que nous devons mettre, en fait, en lumière la vie du président de la République et de toutes ces personnes-là qui occupent des postes ministériels, des postes du gouvernement, en fait, dans notre pays. Parce que ils ne sont pas des êtres juste comme ça. Ils ne sont pas des Togolais comme ça. C'est des responsables politiques, c'est des hommes publics. Donc, automatiquement, leur vie, ils doivent servir d'exemple. Et à partir du moment où leur vie n'est pas exemplaire, ça revient de droit de dire au fait à tout Togolais ce qu'ils sont en train de faire de leur vie, pour qu'on puisse savoir à qui est-ce qu'on confie des postes de responsabilité dans nos pays. Je vais encore retourner au fait pour dire que de là vous allez voir que nous, le tout petit jeune Togolais avec un portable dans la main qui va venir parler de Faougne Simbé ou ne serait-ce que l'insulter est un avantage pour ce mouvement. Parce que le politicien qui a une partie politique ne peut pas faire, mais le petit le fait à sa place. Il montre carrément le cul du président de la République en train de faire des bêtises. Mais ça, Jean-Pierre Fabre ne peut pas le faire. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous, en fait, a sa place dans cette lutte. Maintenant, pour revenir encore une fois à ces histoires de l'opposition ou de qui va vendre la lutte, qui ne va pas vendre la lutte là. Lutte a dit les arts. Et le com, c'est qu'aujourd'hui, la lutte est arrivée au fait à un niveau où, là, par exemple, là, si on veut parler de qui a dit quoi ou de qui n'a pas dit quoi, je vous jure que les cas de M66 là, on allait péter les réseaux il y a longtemps. Parce que vous savez quoi? Les mêmes personnes qui sont parfois, qui viennent au fait en live, en fait parfois avec nous, on les voit venir nous parler mal de l'opposition, on les revoit chez l'opposition parler mal de nous. Mais nous choisissons le Togo de Moutard. Attendez, pas Dieu, voilà, il y a un monsieur là, hein, c'est un Zozo, je le connais bien dans le commentaire, c'est un Zozo. Il vient de dire, Jean-Pierre Fabre a trahi la lutte. Regardez ce que Zozo met en commentaire, et nous-mêmes, qui sommes en train de faire la lutte, nous disons la même chose. Il y a la dernière fois, monsieur Ferdinand Haïté, il a dit, le jour où vous allez voir que j'ai dit quelque chose, et que ça va dans le même sens que les gens du régime, c'est que je suis fou. Il a dit, monsieur Ferdinand Haïté, il a dit le jour où je ai dit quelque chose et les gens du régime vont applaudir ou bien ils vont parler c'est que je suis fou. Parce que je ne peux pas entendre les gens et au même moment dire la même chose que ces gens-là. Joël, allez-y, je vais te dire à quel point le régime là est partout dans nos maisons. Tu vois, aujourd'hui, la jeunesse togolaise que nous sommes là, il n'y a pas une maison dans le sud où il n'y a pas l'homme du nord. Il n'y a pas une maison dans le nord où il n'y a pas l'homme du sud. Donc, automatiquement, nous sommes tous mélangés. Maintenant, je vais te dire une chose. Parfois, nous sommes en live, des gens que nous connaissons très bien et que nous savons qu'ils sont dans le régime peuvent t'appeler et te donner des informations qui ne sont pas vraies. Dans le seul but que ta bouche puisse discréditer ta propre personne. Mais ça revient en fait à toi de savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire. Tu comprends? Nous on connaît des gens du régime qui nous appellent, qui nous donnent des informations, mais on est conscient que l'information qu'ils sont en train de nous donner là c'est faux. Mais leur seule bêtise c'est que un jour ils vont dire un qui va aller contre eux-mêmes. Mais on fait semblant de les écouter. Moi par exemple ici, j'ai appelé un procureur en fait à Lomé. Je l'ai enregistré, j'étais au téléphone avec ton BVPC. Il n'était pas du tout d'accord par rapport à tout ce qu'il faut être en train de faire. Un procureur de la République, hein, il n'était pas du tout d'accord, seulement il nous a dit, oh, je lui ai même dit, c'est moi qui ai donné ton numéro sur les réseaux. Si tu es fâché, je m'en fous. Il m'a dit non, que ce qu'on fait c'est bien et tout ça, mais qu'on ne doit pas insulter. On lui a dit, sortez vous-même et puis parlez, c'est parce que si vous ne le faites pas que nous, vos enfants, on le fait aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je ne le dis pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne dit pas son nom? Parce que nous sommes conscients que il va arriver un moment où on peut avoir besoin, ne serait-ce que prendre 2-3 pics de lui pour pouvoir piquer ce régime.
Donc, lui aussi, sa sécurité est importante. Donc aujourd'hui, si les gens ont envie de se fâcher que UMC, Jean-Pierre Fabre et autres, moi, je mets ça sur ne serait-ce que de mauvaises analyses et parfois certaines colères qui ne sont pas forcément assez justifiées, la méfiance et tout ça. Mais moi, j'appelle au fait tout le monde au fait à beaucoup plus de réflexion. C'est très facile. Moi, je vais te dire une chose. Le boulot qui est le plus facile aujourd'hui au Togo de faire, c'est de soutenir le fait ce régime. Tu n'auras même pas besoin de vendre une lutte. Le boulot qui est plus facile. Le boulot qui est plus facile de faire aujourd'hui au Togo, c'est de soutenir ce gouvernement moribond sans vision. En fait, pour moi, le RPT, c'est une partie politique qui n'a même pas de vision. C'est des gens qui se réveillent en fait avec des coups de tête. Il suffit juste de voir c'est la tête de Fort Yacine de ce groupe. Il suffit juste de voir le discours de fin d'année de Fort Yacine. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de vision. Maintenant, quand on a envie, disons même ceci, que Jean-Pierre Fabre a vendu la lutte. Et que Jean-Pierre Fabre se met en position d'opposant. Maintenant, c'est à nous de savoir que Jean-Pierre Fabre c'est un vendeur de lutte. C'est à nous de savoir quelles sont les forces de Jean-Pierre Fabre. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair sur certaines choses. Hein. Peu importe aujourd'hui la force de M66, peu importe qui est-ce que nous pouvons voir sur le plan international, si le plan national ne joue pas en fait la lutte, nous allons faire 70 ans, nous n'allons rien bouger. Faut pas qu'on laisse au fait Internet 25 000 personnes qui sont en train de nous regarder, nous faire croire qu'on est en train de faire quelque chose de truc. Hein. Maintenant, je vais t'expliquer les choses. Si je prends Jean-Pierre Fabre et que son parti politique, mais Jean-Pierre Fabre, c'est une partie politique reconnue sur toute l'étendue du territoire. Donc, il y a une capacité de mobilisation. Est-ce que j'ai besoin de tout ce que Jean-Pierre Fabre a comme ressources sur l'étendue du territoire? Oui, j'ai besoin de ça. Est-ce que j'ai besoin de Madame Chamago? Avec tout ce qu'elle a comme ressources sur le terrain? Mais bien sûr que j'ai besoin de ça. Ok, je mets encore entre guillemets. Jean-Pierre Fabre est vendeur de lutte. Madame Chamago est vendeur de lutte. Tout ce qu'il y a comme opposition là, c'est des vendeurs de lutte. Ok, mais nous qui sommes aujourd'hui jeunesse, nous les réclamons togolais. Mais pour les réclamer togolais, mais nous les réclamons togolais spécialement eux parce qu'ils ont un pouvoir de mobilisation sur le territoire. Maintenant, s'ils viennent en tant que togolais, mais il nous faut utiliser leur pouvoir de parti politique sur le terrain pour pouvoir agir. Donc, un instant, il y a, Dieu, s'il vous plaît, gardez le fil, s'il vous plaît. Les gens se plaignent depuis, ils n'ont pas pris la parole dans les commentaires, on va leur donner la parole. On va vous donner encore 10 minutes, vous allez continuer, s'il vous plaît. Monsieur Fobi Katakou, je ne sais pas qui vous êtes, tout le monde demande de vous écouter aussi. Monsieur Fobi. Allez-y, nous vous écoutons. Fobi n'est pas là. Fobi, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Gatouzo, merci à vous de nous rejoindre aussi. Monsieur Fobi, s'il vous plaît, est-ce qu'il est là? Ouvrez votre micro. Il dort déjà. Ah. Comment on va faire pour le réveiller? Fobi Katakou, c'est un combattant de chez combattant. Je l'adore beaucoup. Mais pourquoi il a peut-être qu'il dort, peut-être que il faut essayer de lui ouvrir son micro pour voir. Moi, je dis tous ceux qui peuvent aider à chasser Fort Yacine, ils sont les bienvenus. Peu importe la couleur politique. C'est tout. On ne va pas aller dire toi tu es ici, et puis toi tu es ici, et puis toi tu es ici. Tout le monde n'a qu'à venir faire.
Il faut qu'on arrête de se taper dessus là. Kalini paiera. Waouh. C'est ça. Je vous demande pardon à genoux, chers amis. Alors, monsieur, il n'est pas là. Ok, imitons Jésus-Christ. Imitons Jésus-Christ. On vous écoute. J'ai dit quelque chose de crazy. Hein. Tu sais ce que j'ai envie de dire? La marraine. De Jésus-Christ. La marraine, tu sais ce que j'ai envie de dire de crazy? Si par exemple, le général Katanga. Père Dieu, j'ai la parole, s'il vous plaît. Je vous salue tous dans le puissant nom de